Je jamais ai pensé vérifier sur la maman de quelqu'un tournerait mon monde entier de côté. Mon nom est Marcus. Je suis 24 et je répare des voitures pour vivre juste en dehors d'Atlanta. Ma petite amie Emma m'a appelé vers 9 heures du soir, voix serrée d'inquiétude. Sa maman ne répondait pas au téléphone, ce qui apparemment jamais n'arrivait. Emma était en bas à Miami visitant sa sœur et ne pouvait pas revenir avant le matin. Elle a demandé si je pouvais conduire et m'assurer que tout était OK. J'ai dit oui sans penser deux fois. Rachel, la maman d'Emma, vivait à environ 15 minutes dans ce quartier calme avec de grandes chaînes et des maisons qui toutes semblaient les mêmes la nuit. J'avais été là plein de fois pour des dates et des anniversaires. Toujours pensé qu'elle était gentille, bien rangée, le genre de femme qui avait sa vie réglée. Quand j'ai tiré dans l'allée, quelque chose se sentait mal. La lumière du porche était allumée, mais la maison était sombre à l'intérieur. Pas de lueur de télévision à travers les fenêtres. Pas de mouvement, juste un silence qui se sentait trop lourd. J'ai monté les marches et c'est là que je l'ai vue. Elle était assise sur la balançoire du porche en pantalon de survêtement et un vieux T-shirt, pas de chaussures, bras enroulés autour d'elle-même comme si elle essayait de tenir les morceaux ensemble. Son visage était tacheté et rouge. Oh, le genre de rouge que vous obtenez après avoir pleuré pendant des heures. Mon estomac a chuté. J'ai arrêté à quelques pieds, pas sûr quoi dire. Elle a levé les yeux lentement et a essayé de sourire, mais cela n'a pas atteint ses yeux. « Hey Marcus », dit-elle, voix à peine au-dessus d'un murmure. Emma a essayé de t'appeler, ai-je dit, en m'approchant. Elle est inquiète. Rachel a hoché la tête, ne me regardant toujours pas vraiment. Je sais. Mon téléphone est à l'intérieur. Je juste ne pouvais pas gérer ça. Je me suis assis sur les marches, lui donnant de l'espace, mais restant assez proche pour qu'elle sache que je ne partais pas. « Tu vas bien ?» ai-je demandé, même si c'était évident qu'elle n'allait pas. Elle a laissé échapper ce souffle tremblant et a secoué la tête. « David est parti, dit-elle. Mon mari, il est parti cet après-midi. » Les mots pendaient dans l'air entre nous. Je ne savais pas quoi dire à ça. « Parti où ?» ai-je demandé, espérant peut-être c'était juste un voyage ou quelque chose de temporaire. Elle a ri, mais cela sonnait brisé. M'a quitté, pour de bon, a emballé ses affaires pendant que j'étais au supermarché. Et quand je suis revenu, il y avait une note sur le comptoir de la cuisine. A dit qu'il avait été malheureux pendant des années. A dit qu'il avait rencontré quelqu'un au travail qui le faisait se sentir vivant à nouveau. Sa voix s'est brisée sur cette dernière partie et elle a pressé sa main sur sa bouche comme si elle pouvait repousser la douleur. J'ai senti ma poitrine se serrer. J'avais rencontré David une poignée de fois. Toujours semblait un gars normal, silencieux, travaillait dans la finance ou quelque chose. Jamais n'aurait deviné qu'il ferait quelque chose comme ça. « Combien de temps étiez-vous mariés ?» ai-je demandé. « 23 ans, dit-elle, regardant la rue sombre. 23 ans, et il ne pouvait même pas me le dire en face. Nous nous sommes assis là pendant un moment, elle sur la balançoire, moi sur les marches, aucun de nous ne disant grand-chose. Une voiture est passée lentement, les phares balayant la cour avant de disparaître. Elle l'a regardé partir comme si peut-être elle espérait qu'elle ferait demi-tour, reviendrait, serait lui changeant d'avis, mais elle ne l'a pas fait. « Je ne pouvais pas entrer, » dit-elle après un long silence. J'ai essayé, mais tout là-dedans semble appartenir à une vie qui n'existe plus. Chaque pièce a un souvenir. Et en ce moment, je ne peux pas gérer les souvenirs. J'ai eu ça. Parfois, être entouré de ce qui était normal est pire que d'être nulle part du tout. « Tu veux que j'appelle Emma ?» ai-je demandé. « La laisser savoir que tu vas bien ?» Rachel a secoué la tête rapidement. « Pas encore. Je ne veux pas ruiner son voyage. Elle va juste s'inquiéter et revenir en courant, et je ne peux pas gérer ça en ce moment. » Elle m'a regardé alors, vraiment m'a regardé, et ses yeux étaient désespérés d'une manière qui a fait mal à mon cœur. « Peux-tu rester ici ce soir ?» demanda-t-elle. « Je ne peux pas être seule dans cette maison. Je sais c'est beaucoup à demander, mais j'ai juste besoin de quelqu'un ici qui ne va pas poser 1 million de questions ou essayer de tout réparer. » J'aurais dû dire non.
J'aurais dû appeler Emma, expliquer la situation, trouver autre chose. Mais regardant Rachel assise là, s'effondrant, je ne pouvais pas me faire la quitter. Oui, ai-je dit, je peux rester. Ses épaules se sont affaissées de soulagement. Merci, murmura-t-elle. Nous sommes restés sur le porche un peu plus longtemps. Elle a parlé en morceaux, des fragments de phrases sur le fait de se sentir invisible, sur la réalisation qu'elle avait passé 2 décennies à se rendre plus petite afin qu'il puisse se sentir plus grand. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas se souvenir de la dernière fois que David l'avait vraiment regardé, l'avait vraiment vu comme autre chose que la personne qui maintenait la maison en marche et se présentait aux événements de travail avec le bon sourire. J'ai surtout juste écouté. N'ai pas essayé de lui dire que ça irait, ou qu'elle s'en sortirait, ou n'importe laquelle de ces choses que les gens disent quand ils ne savent pas quoi faire d'autre. Je juste me suis assis là et l'ai laissé le sortir. Vers 11h, les moustiques ont commencé à piquer et l'humidité est devenue assez épaisse pour s'étouffer. Nous sommes entrés finalement. La maison se sentait exactement comme elle l'avait décrite. Figée dans le temps, attendant une version de la vie qui ne reviendrait pas. Photos de famille sur les murs, sa veste toujours accrochée près de la porte. Tasse à café dans l'évier. Elle s'est déplacée à travers elle comme un fantôme, touchant les choses légèrement, redressant un cadre photo, ramassant un livre et le remettant en place. Rachel s'est dirigée droit vers la cuisine comme la mémoire musculaire. A commencé à sortir des choses du frigo, même si aucun de nous n'avait dit que nous avions faim. Je pense qu'elle avait juste besoin de quelque chose à faire avec ses mains, une sorte de routine normale à laquelle s'accrocher. Elle a trouvé un récipient de pâte restante et l'a mis au micro-ondes, a attrapé 2 fourchettes du tiroir, et nous nous sommes tenus là au comptoir mangeant des marinara froides et des nouilles tièdes parce qu'aucun de nous ne voulait attendre que cela chauffe complètement. C'était bizarre et triste, et d'une certaine manière exactement juste pour le moment. Elle m'a dit plus pendant que nous mangions, pas de manière organisée, juste tout ce qui lui venait à l'esprit. Comment David avait l'habitude de lui apporter du café au lit le dimanche quand Emma était petite. Comment cela s'était arrêté il y a des années et elle ne pouvait pas localiser exactement quand. Comment elle s'était convaincue que c'était juste ce qui arrivait dans les longs mariages, que les papillons et la romance s'estompaient et que vous vous installiez dans une routine confortable. Sauf que ce n'était pas confortable, dit-elle, poignardant un morceau de pâte. C'était solitaire. J'étais seul dans ma propre maison avec quelqu'un dormant à 3 pieds de moi chaque nuit. J'ai demandé si elle l'avait vu venir et elle a secoué la tête. Peut-être j'aurais dû, mais je ne me suis pas laissé regarder trop près. C'est plus facile de prétendre que tout va bien que d'admettre que vous vivez avec quelqu'un qui a arrêté de se soucier il y a des années. Elle a jeté le récipient, même s'il restait de la nourriture, s'est lavé les mains à l'évier, était juste restée là, agrippant le bord du comptoir. Ses épaules ont commencé à trembler et j'ai réalisé qu'elle pleurait à nouveau, silencieusement, comme si elle essayait de ne pas me laisser entendre. Je me suis approché, ne la touchant pas, mais assez proche pour qu'elle sache que j'étais là. Elle s'est retournée et a enfoui son visage dans ses mains. « Je suis désolée, dit-elle à travers ses doigts. Tu ne devrais pas avoir à voir ça. Ne sois pas désolée, ai-je dit. Tu as le droit de t'effondrer. Elle a laissé tomber ses mains et m'a regardé avec du mascara étalé sous ses yeux et son visage tout rouge et gonflé. Tu es un bon gamin, Marcus. Emma est chanceuse. Cela m'a fait me sentir coupable pour des raisons que je ne pouvais pas encore expliquer. Nous nous sommes déplacés vers le salon parce que la cuisine se sentait trop lumineuse, trop exposée. Elle a attrapé une couverture de l'armoire du couloir et s'est recroquevillée sur une extrémité du canapé. J'ai pris l'autre extrémité, gardant de la distance entre nous, parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Elle a allumé la télé juste pour le bruit de fond. Une émission de fin de soirée qu'aucun de nous n'a regardée. Nous nous sommes assis là dans la lumière vacillante et elle a commencé à parler de son mariage d'une manière qui semblait qu'elle essayait de le comprendre elle-même.
Elle a dit que David avait changé après qu'il a eu la promotion il y a 5 ans, a commencé à travailler plus tard, a commencé à s'habiller plus joliment, a commencé à agir comme si la maison était juste l'endroit où il dormait entre les parties importantes de sa journée. Elle lui avait demandé à ce sujet une fois, et il a dit qu'elle était paranoïaque, qu'il était juste stressé par le travail. Alors, elle l'a cru parce que quoi d'autre était-elle supposée faire? Maintenant, elle se demandait depuis combien de temps il voyait cette autre femme, s'il y avait des signes qu'elle avait manqués ou ignorés, si peut-être une partie d'elle savait et juste ne voulait pas y faire face. Vers minuit, elle a demandé à propos de moi et Emma comment nous nous étions rencontrés, depuis combien de temps nous étions ensemble. Je lui ai parlé du café où Emma travaillait, comment j'étais venu 3 jours de suite avant d'avoir le courage de demander son numéro. Rachel a souri à ça, un vrai sourire cette fois. Elle a toujours été difficile, dit-elle. Tu dois être spécial. Je ne me sentais pas spécial à ce moment-là, assis dans son salon au milieu de la nuit, pendant que ma petite amie n'avait aucune idée où j'étais ou ce qui se passait. Je devrais probablement envoyer un SMS à Emma, et je dis, sortant mon téléphone, la laisser savoir que tu vas bien. Rachel a hoché la tête. Dis-lui que je vais bien, juste fatigué. Mon téléphone est mort plus tôt. Je le charge maintenant. J'ai envoyé le message, l'ai gardé simple, n'ai pas mentionné que j'étais à la maison. Emma a répondu tout de suite, soulagée, a dit qu'elle appellerait sa maman le matin. J'ai rangé mon téléphone et quand j'ai levé les yeux, Rachel me regardait avec cette expression que je ne pouvais pas lire. Merci pour ça. Elle a dit pour rester, pour ne pas me faire sentir folle ou pathétique. Tu n'es pas pathétique. J'ai dit tu es blessé. Il y a une différence. Quelque chose a changé dans la pièce alors. Subtil, mais là la façon dont elle me regardait a changé, est devenue quelque chose de plus que juste reconnaissante. Ou peut-être je l'ai imaginé. Peut-être je voulais l'imaginer, parce que s'asseoir là dans l'obscurité silencieuse avec quelqu'un qui avait besoin de moi se sentait important d'une manière que travailler sur des voitures n'a jamais fait. Elle a tiré la couverture plus serrée autour d'elle-même, et j'ai remarqué son frisson même s'il ne faisait pas froid. « Tu veux que j'augmente le chauffage ?» ai-je demandé. Elle a secoué la tête. « Je vais bien, juste fatigué. Fatigué de tout. » Nous avons parlé pendant une autre heure de choses aléatoires, la vie, des rêves que les gens abandonnent, des regrets qui s'accumulent sans que vous le remarquiez. Elle m'a dit qu'elle avait l'habitude de peindre, qu'elle avait voulu étudier l'art à l'université, mais ses parents ont dit que ce n'était pas pratique, alors elle a eu un diplôme en commerce à la place. A rencontré David en 2e année, s'est mariée juste après l'obtention du diplôme, a eu Emma 2 ans plus tard. Quelque part dans tout ça, elle a arrêté de peindre et ne pouvait pas se souvenir pourquoi. Te sens-tu jamais comme si tu vivais la vie de quelqu'un d'autre? Elle a demandé, comme si vous aviez fait des choix qui semblaient justes à l'époque, mais maintenant vous regardez autour et ne reconnaissez rien. Oui, ai-je dit, même si je n'étais pas sûr de l'avoir fait, je savais juste qu'elle avait besoin d'entendre qu'elle n'était pas seule à se sentir perdue. Elle s'est endormie vers 3 heures, là même sur le canapé en pleine phrase parlant des vacances qu'elle et David avaient planifiées pour leur anniversaire le mois prochain, qui manifestement n'arrivaient plus. Sa respiration s'est régularisée et son visage s'est détendu, enfin paisible pour la première fois depuis que j'étais arrivé là. J'ai attrapé une autre couverture du placard et l'ai drapée sur elle, puis me suis installé dans le fauteuil inclinable de l'autre côté de la pièce. Je n'ai pas beaucoup dormi, juste somnolé par intermittence. Continuez de vérifier pour m'assurer qu'elle respirait toujours. Toujours bien. La maison a craqué et s'est installée autour de nous. Le frigo a ronronné de la cuisine. Un chien a aboyé quelque sur le chemin. Sons normaux dans une nuit qui se sentait tout sauf normale. J'ai pensé à Emma, à ce que je lui dirais quand elle demanderait comment sa maman allait. J'ai pensé à Rachel et comment quelqu'un pouvait être avec une personne pendant 23 ans et toujours se sentir invisible. J'ai pensé à ma propre vie, ma propre relation, si je faisais assez attention ou si je somnambulais à travers elle comme David apparemment l'avait fait.
Principalement, cependant, je juste me suis assis là dans le noir regardant Rachel dormir et sentant comme si quelque chose d'important se passait, même si je ne comprenais pas quoi encore. Je me suis réveillé avec Rachel debout dans l'embrasure de la cuisine me regardant dormir. Et pour une seconde, aucun de nous n'a rien dit. La lumière venait d'à travers les fenêtres, douce et grise. Devait être vers 7 heures. Elle avait ses bras croisés, cheveux en désordre, yeux toujours gonflés, mais moins sauvages que la nuit d'avant. « Tu ronfles, dit-elle, presque souriante. Je me suis assis dans le fauteuil inclinable, mon cou raide de l'angle bizarre auquel j'avais dormi. C'est un mensonge, ai-je dit, frottant mon visage. Elle a en fait ri, silencieux mais réel, et cela se sentait comme une petite victoire après tout. J'ai fait du café, dit-elle, disparaissant de nouveau dans la cuisine. Je l'ai suivi, mon corps endolori par la chaise. Le café était fort et noir, de la vapeur s'élevant de 2 tasses qu'elle avait posées sur le comptoir. Nous nous sommes tenus là, le buvant en silence. Nous deux évitant l'éléphant dans la pièce, qui était ce qui arrive maintenant. À quoi ressemble cette journée? Si je devais partir ou rester, Rachel a parlé la première. « Je ne veux pas être dans cette maison aujourd'hui, dit-elle, regardant dans sa tasse. Chaque coin me rappelle de lui, et je ne peux pas penser clairement ici. Où veux-tu aller? Ai-je demandé. Elle a haussé les épaules. N'importe où, nulle part, juste pas ici. Alors, nous sommes partis, n'avons même pas fini le café, juste attrapé nos chaussures et sommes sortis par la porte d'entrée, comme si nous échappions à quelque chose. Mon camion était toujours dans l'allée et nous sommes montés dedans sans plan. J'ai commencé à conduire vers le sud. Pas de destination, juste suivant des routes qui semblaient moins encombrées. Elle a baissé sa fenêtre et a laissé le vent frapper son visage, yeux fermés, respirant profondément, comme si elle essayait de remplir ses poumons avec quelque chose d'autre que l'air vicié de sa vie. Nous avons fini au parc d'État à environ 40 minutes en dehors de la ville, endroit appelé Sweetwater Creek. J'avais été là une fois avec des amis pour faire de la randonnée, mais c'était il y a des années. Le parking était presque vide, juste un couple de voitures appartenant à des randonneurs sérieux qui probablement sont arrivés là à l'aube. Nous avons marché le sentier sans beaucoup parler au début. Le chemin était terre et roches serpentant à travers des arbres épais qui bloquaient la plupart du ciel. Vous pouviez entendre le ruisseau se précipiter quelque part en dessous. Oiseaux faisant du bruit au-dessus, mais surtout c'était juste nos pas et notre respiration. Rachel semblait différente ici, moins comme la maman de quelqu'un ou la femme abandonnée de quelqu'un, plus comme juste une personne essayant de comprendre les choses. Environ 20 minutes et nous avons atteint ce belvédère où vous pouviez voir tout le ruisseau s'étendre en dessous, eau se déplaçant vite sur de grandes roches grises. Arbres des deux côtés faisant sentir comme si nous étions entrés dans un monde différent. Elle s'est tenue au bord de la balustrade en bois et je suis resté en arrière de quelques pieds lui donnant de l'espace. « J'avais l'habitude d'être amusante, dit-elle soudainement, ne se retournant pas. Avant David, avant Emma, avant l'hypothèque et les réunions de PDA et les dîners où tout le monde prétend que leur mariage est parfait. J'étais la fille qui restait dehors trop tard et disait oui aux choses sans planifier chaque détail. Quand ai-je arrêté d'être cette personne? Peut-être tu n'as pas arrêté. Ai-je dit, peut-être tu l'as juste enterré sous tout le reste. Elle s'est tournée pour me regarder et quelque chose dans son expression a fait battre mon cœur plus vite. Tu es vraiment gentil, Marcus. Emma ne me dit pas ça assez, mais je le vois. La façon dont tu écoutes, la façon dont tu t'es présenté hier soir sans hésitation, cela compte. Je ne savais pas quoi dire, alors j'ai juste hoché la tête, sentant la chaleur monter dans mon cou. Nous sommes restés au belvédère pendant un moment, elle parlant de la vie qu'elle avait imaginée versus celle qu'elle a eue. Moi offrant de petites pensées quand cela semblait juste, mais surtout juste étant là. À un moment donné, elle s'est assise sur le banc en bois à proximité et je me suis assise à côté d'elle,
plus près que je n'aurais probablement dû. Nos genoux se touchaient presque. Elle regardait ses mains, tournant son alliance encore et encore sur son doigt. « Devrais-je l'enlever » demanda-t-elle. « Je ne sais pas. » J'ai dit, « Honnêtement, c'est quelque chose que seul toi peux répondre. » Elle a hoché la tête lentement, puis ayant enlevé l'anneau d'un mouvement rapide et l'a tenu dans sa paume, le fixant comme si c'était un artefact d'une autre vie. « 3 ans dans un petit cercle d'or, dit-elle, ne pèse pas beaucoup pour ce que c'est supposé signifier. Nous avons fait le chemin du retour plus lentement que nous étions venus, nous arrêtant à des points aléatoires pour ne regarder rien en particulier, juste évitant le moment où nous devrions retourner à la vraie vie. » Près du parking, il y avait cette petite aire de pique-nique avec des tables sous un abri. Rachel s'est assise sur le dessus d'une des tables, pied sur le banc, et je l'ai rejointe. Mon estomac a grogné assez fort pour que nous deux l'entendions, et elle a ri. « Quand est-ce la dernière fois que tu as mangé ?» demanda-t-elle. « Hier, je pense. »« Pareil, dit-elle. Nous devrions probablement réparer ça. Nous avons conduit à un dîner hors de l'autoroute, un de ces endroits avec des cabines en vinyle fissurées et des menus laminés qui n'ont pas changé en 20 ans. Commandé des hamburgers et des frites et des cokes, assis en face l'un de l'autre dans une cabine près de la fenêtre. Elle a picoré sa nourriture plus qu'elle ne l'a mangée, mais je pouvais dire qu'elle se sentait mieux qu'elle ne l'avait fait hier soir, plus légère d'une certaine manière. « Merci pour aujourd'hui, » dit-elle, trempant une frite dans le ketchup. « Pour me sortir de ma tête. C'est ce que font les amis, ai-je dit. Puis immédiatement me suis demandé si c'était le bon mot pour quoi que nous étions. De retour à sa maison, le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel orange et rose. Nous nous sommes assis dans mon camion dans l'allée pendant 1 minute, aucun de nous ne bougeant pour sortir. « Je devrais te laisser partir, » dit-elle doucement. « Tu as fait plus qu'assez. » Je l'ai regardée et elle me regardait déjà et l'air entre nous se sentait chargé de quelque chose que je ne pouvais pas nommer. « Je ne dérange pas de rester plus longtemps, » ai-je dit. « Si tu as besoin de moi. » Elle s'est penchée et a mis sa main sur la mienne là où elle reposait sur la console. Son toucher était chaud et a envoyé de l'électricité le long de mon bras. « Viens à l'intérieur, » dit-elle, juste pour un petit moment. Nous sommes entrés dans la maison et cette fois cela se sentait différent. Moins comme un musée de son mariage brisé et plus comme juste un espace. Elle a enlevé ses chaussures près de la porte et j'ai fait de même. S'est dirigée droit vers la cuisine et a ouvert une bouteille de vin, a versé 2 verres sans demander si j'en voulais. Nous avons fini dans un salon à nouveau, mais cette fois elle s'est assise près de moi sur le canapé, nos jambes se touchant. Nous avons parlé de tout sauf David, sauf Emma, sauf ce que nous faisions ou pourquoi. À un moment donné, sa tête a fini sur mon épaule et mon bras a fini autour d'elle. Et nous savions tous les deux que nous franchissions une ligne, mais aucun de nous n'a reculé. « Marcus, » dit-elle doucement, levant les yeux vers moi. Son visage était à des pouces du mien. « Je sais, c'est compliqué. Je sais. » Et je dis, cœur battant. Elle m'a embrassé, doux au début, questionnant, et quand je n'ai pas reculé, cela s'est approfondi en quelque chose de plus. Mon cerveau a crié que c'était beau, que c'était de la maman d'Emma, que je devais arrêter, mais mon corps n'a pas écouté. Nous nous sommes déplacés vers la chambre d'amis, celle qui n'avait pas de souvenir de David, et ce qui s'est passé ensuite se sentait inévitable, même si ça n'aurait pas dû. Après, nous nous sommes allongés là dans la lumière tamisée venant à travers les rideaux, sa tête sur ma poitrine, nous deux silencieux. « Je devrais me sentir coupable, » murmura-t-elle. « Mais je ne le fais pas. Pas encore. Moi non plus, ai-je admis, même si je savais que je le ferais éventuellement. » Se réveiller à côté de Rachel se sentait comme entrer dans le rêve de quelqu'un d'autre, le genre dont vous savez que vous devrez vous réveiller éventuellement. La lumière matinale filtrait à travers les stores de la chambre d'amis, faisant des rayures à travers le lit. Elle était déjà éveillée, allongée sur le côté, me faisant face, les yeux ouverts, mais lointains. Je pouvais l'avoir pensé, traité,
probablement regretté. Mon estomac s'est tordu. Nous n'avons pas parlé tout de suite, juste nous sommes allongés là dans le lourd silence de ce que nous avions fait. Finalement, elle s'est assise, a tiré le drap autour d'elle-même et a passé ses mains dans ses cheveux en désordre. « Nous devrions parler, dit-elle, voix stable, mais triste. Je me suis assis aussi, soudainement très conscient que j'étais dans la maison d'enfance d'Emma, dans un lit avec sa mère, et que tout de cette situation était faux, peu importe à quel point cela se sentait juste sur le moment. Oui, ai-je dit, parce que quoi d'autre pouvais-je dire? Rachel s'est levée, a attrapé ses vêtements du sol, s'est habillée le dos tourné vers moi. J'ai fait de même, tâtonnant avec ma chemise, mes mains tremblant légèrement. Quand nous étions tous les deux habillés, elle s'est finalement tournée pour me faire face. « Je ne regrette pas hier soir, dit-elle soigneusement. Mais je sais ça ne peut pas arriver encore. » J'ai hoché la tête, soulagé qu'elle disait en premier, pour que je n'aie pas à le faire. « Cela n'était pas juste pour toi, continua-t-elle. Tu es jeune et tu es avec ma fille, et j'ai profité d'une situation parce que j'étais blessé et seul, et tu étais là et tant gentil. Tu n'as pas profité, ai-je dit. J'ai fait mon propre choix. Nous l'avons tous deux fait, elle a souri tristement. Tu es doux de dire ça, mais nous savons tous les deux que c'était une erreur. Pas tout le week-end. Passe-toi étant ici pour moi. Juste cette partie. La partie franchir la ligne, j'ai compris. J'ai fait. Mais l'entendre appeler ça une erreur piquait toujours d'une manière que je n'attendais pas. Nous sommes allés à la cuisine et elle a refait du café. Même routine qu'hier, mais tout se sentait différent maintenant. Nous nous sommes assis à la table en face l'un de l'autre et elle a enroulé ses deux mains autour de sa tasse comme si elle avait besoin de quelque chose à quoi s'accrocher. « Qu'est-ce que tu vas dire à Emma? » demanda-t-elle. J'ai pensé à ça toute la matinée. La vérité est moins la partie où nous avons couché ensemble. J'ai dit que tu étais contrarié à propos de ton père, que je suis resté pour m'assurer que tu allais bien, que nous avons parlé et que tu vas mieux maintenant. Elle a hoché la tête lentement. « Ça marche, et qu'est-ce que tu vas lui dire? » ai-je demandé. « La même chose, dit-elle. Que je vais bien, que j'apprécie que tu sois venu me voir, qu'elle a un bon petit ami qui se soucie des gens. » Le mot « petit ami » se sentait lourd dans l'air entre nous. Un rappel de toutes les façons dont nous avions compliqué les choses. « Je devrais partir, ai-je dit, même si une partie de moi voulait rester, voulait prétendre que nous pourrions d'une certaine manière arranger ça. » Elle m'a conduit à la porte, la même porte par laquelle j'étais passé il y a 2 nuits, quand c'était juste un simple service pour ma petite amie. Au seuil, elle m'a arrêté avec une main sur mon bras. « Marcus, dit-elle, et je me suis tourné pour lui faire face. Merci de me voir comme plus que juste la maman d'Emma, pour me faire sentir comme une personne à nouveau quand je m'effondrais. Tu ne méritais pas ce qui t'est arrivé, ai-je dit, et tu vas être bien. Tu es plus forte que tu ne penses. » Elle a souri, les yeux devenant brillants, mais pas tout à fait pleurants. J'espère. Nous nous sommes serrés dans les bras longtemps et fort, nous deux sachant que c'était un adieu à toutes choses bizarres, compliquées qui s'étaient passées entre nous. Quand nous nous sommes séparés, elle a embrassé ma joue doux et bref. « Prends soin de ma fille, dit-elle. Je le ferai, j'ai promis, et le pensais, même si la culpabilité me rongeait déjà vivant. Le trajet de retour à la maison se sentait plus long qu'il n'aurait dû. Je continuais à rejouer tout dans ma tête, essayant de comprendre où était la ligne entre aider quelqu'un et traverser dans un territoire où je n'avais rien à faire. Mon téléphone a vibré et c'était Emma qui appelait. J'ai presque pas répondu, mais cela aurait été pire. « Hey chérie !» ai-je dit, essayant de sonner normal. « Hey !» dit-elle, lumineuse et heureuse. « Je viens de parler à ma maman. Elle sonne tellement mieux. Merci d'être allé la voir. Quoi que tu aies dit a vraiment aidé. »« Oui, ai-je dit, agrippant le volant plus fort. Elle avait juste besoin de quelqu'un pour écouter. » Emma a continué à parler de combien elle avait été inquiète, combien elle était contente que j'étais le genre de personne qui laisserait tout tomber pour aider, combien elle m'aimait,
Chaque mot était un couteau. Je t'aime aussi, ai-je dit, et je l'ai fait, mais cela se sentait compliqué maintenant de manière que je ne pouvais pas expliquer. Quand je suis rentré à la maison, je me suis assis dans mon camion dans le parking pendant 20 minutes, juste à regarder rien. Mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, un message d'un numéro inconnu. Je l'ai ouvert et j'ai vu le message de Rachel. Merci encore pour tout. Je le pense. Tu es une bonne personne, Marcus. S'il te plaît, ne laisse pas ce qui s'est passé te faire penser autrement. Nous gérions tous les deux des choses difficiles et nous l'avons géré imparfaitement. C'est humain. Prends soin de toi. J'ai regardé le message pendant longtemps avant de taper en retour. Tu prends soin de toi aussi. Tu vas t'en sortir. Puis j'ai supprimé toute la conversation, supprimé son numéro, essayé d'effacer les preuves même si je savais que le souvenir resterait. 3 jours sont passés et la vie est revenue à la normale en surface. Je suis allé travailler, aller réparer des voitures, suis rentré à mon appartement et envoyé des SMS à Emma comme si tout allait bien. Elle est revenue de Miami et est venue cette première nuit excitée de me voir, pleine d'histoires sur le nouvel appartement de sa sœur et les plages et les restaurants. Elle s'est recroquevillée à côté de moi sur le canapé et a dit que sa maman semblait différente, plus forte d'une certaine manière, comme si quelque chose avait changé. J'ai juste hoché la tête et les serré plus fort, la culpabilité assise dans ma poitrine comme une pierre. Une semaine plus tard, une enveloppe est apparue dans ma boîte aux lettres. Pas d'adresse de retour, juste mon nom écrit à la main. J'ai reconnu à l'intérieur était une courte note sur papier uni. Marcus, je n'allais pas décrire ça, mais ensuite j'ai réalisé que j'avais besoin de le dire correctement. Merci d'être resté avec moi quand j'étais à mon plus bas. Merci de ne pas me juger, de me voir comme une personne entière, de me donner une nuit où je me suis sentie valorisée et vivante. Ce qui s'est passé entre nous était compliqué et imparfait, mais c'était aussi un moment de grâce quand j'en avais désespérément besoin. Je serai toujours reconnaissante pour ça. J'espère que toi et Emma avez quelque chose de beau. Tu le mérites. Prends soin de toi. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai mis au fond de mon tiroir de bureau sous de vieilles factures et papiers où Emma ne le trouverait jamais. Je ne lui ai jamais dit ce qui s'était vraiment passé ce week-end. Jamais dit à personne. C'est devenu cette chose secrète que je portais. Pas avec fierté, mais pas non plus avec une honte écrasante. Juste comme quelque chose qui s'est passé à une mimée où 2 personnes avaient besoin l'une de l'autre, de manière qui n'avaient pas de sens mais étaient réelles. De toute façon, parfois je passais en voiture près du quartier de Rachel et me demandais comment elle allait, si elle avait recommencé à peindre, si elle avait découvert qui elle était sans David. Mais je n'ai jamais arrêté, jamais contacté. Savais que cette porte était fermée pour une bonne raison. Emma et moi sommes toujours ensemble maintenant, toujours bien. Mais parfois tard, la nuit quand elle est endormie à côté de moi, je pense à ce week-end et à ce que cela signifiait. Pas la partie physique, pas la ligne que nous avons franchie, mais les moments avant cela, quand j'étais juste quelqu'un étant présent pour la douleur d'une autre personne. C'est la partie 1. Garde avec moi. Le rappel que parfois se montrer est assez. Que tu peux aider quelqu'un sans avoir toutes les réponses. Que être humain signifie faire des choix salissants et vivre avec eux après.